C'est quand même incroyable de voir toutes ces vieilles licences qui ont bercé mon enfance renaître de leurs cendres. Et bien sûr, Matrix 4 Résurrection en fait partie. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et on se retrouve aujourd'hui pour parler pour la première fois depuis très longtemps d'un film de science-fiction très connu. Bien sûr, je parle de Matrix 4, ou plutôt The Matrix Resurrection, Resurrections, histoire de ne pas faire engueuler par les puristes de l'accent, et c'est coécrit et réalisé par Lana Wachowski. Wachowski, donc c'est à vous de juger. Hein. Et point de Lily dans cette suite, aux côtés de sa sœur, donc les Wachowski ne sont pas réunis pour le film qui au contraire aurait dû les réunir. Quoi qu'il en soit, nous en sommes sur le 4e volet de la légendaire saga que j'ai vu, que j'ai revu, que j'ai revu. Pour être honnête, je crois que je connais quasiment par cœur le premier film. De toute façon, je me suis déjà exprimé à ce sujet sur une vieille vidéo consacrée à Matrix 4, faisant le lien à John Wick 4. En vérité, je suis un très gros fan de Matrix et j'ai tendance à le mentionner en premier lorsqu'on me pose la question « Quel est ton film préféré ?» Évidemment, il y a plein de films que j'adore, mais généralement, j'ai le réflexe bizarre de mentionner celui-là en premier lieu. Et c'est peut-être parce que c'est un des premiers films qui m'a le plus fasciné et traumatisé entre guillemets lorsque j'étais enfant. Vous savez, quand on est petit, on ne comprend pas forcément ce qui se passe lorsqu'on regarde un film. Le seul truc que je voyais, c'est que ce dernier était vraiment très différent des autres films que j'avais vus auparavant. Et à force de le voir, le revoir, le re-revoir, j'ai fini par intégrer tout le scénario dans ma tête et voilà, c'est assez fou. Pour moi, chaque scène de ce film est complètement culte. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Lorsque je revois l'une des scènes, je me dis putain, c'est ma scène préférée. Vas-y, arrête d'essayer de me frapper, frappe-moi. Ah bah non, il y a celle-là, ah bah non, il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là. Possible pas, espèce d'enculé, je te jure bien que tu vas brûler. Le parallèle avec notre société est si fort que ça me fait presque peur. Avec tout le concept autour de la pilule bleue, les gens qui préfèrent vivre dans un mensonge, mais vivre bien à peu près. Les ignorants sont bénis. Ce genre de thème n'a jamais été autant d'actualité, et lorsque j'ai vu qu'un Matrix 4 était en préparation, en voyant la bande-annonce avec les pilules bleues qu'ils avalent à longueur de journée, franchement, entre nous, on va pas se mentir, ça fait quand même un peu écho avec ce qui se passe. Non? Mais bref, rappelons que les Wachowski ne voulaient pas de ce 4e film, tout comme moi, puisque Matrix prenait véritablement fin dans le 3e opus. Faire une suite consisterait forcément à faire une sorte de reboot, et c'est plus ou moins ce qui se passe dans ce 4e volet. Mais ça, on en reparlera. Le refus de ce 4e film face à la production a duré des années, pour finalement céder. Sans compter le fait que ce film est celui qui s'est le plus embourbé dans toute la pandémie. Les retards de tournage ont duré si longtemps que Lana a presque failli annuler le tournage. Pour finalement voir enfin la lumière le 22 décembre 2021 en France. C'est en quelque sorte notre cadeau de Noël. Et rappelons aussi que le film sera également en simultané sur HBO Max. Attention piratage, ça va y aller. En tout cas, même si je fais partie des trous du cul qui ne voulaient pas de suite, je garde quand même l'esprit ouvert. Je n'attends qu'à être surpris et je croise les doigts pour que cette suite soit digne des précédentes. Rappelez-vous de la fin de Matrix Révolution où Neo et Trinity s'étaient sacrifiés pour faire la paix avec les machines. Dans Matrix Résurrection, bizarrement, ces héros se retrouvent coincés dans une autre réalité, sans trop savoir pourquoi ni qu'est-ce qui se passe. Et étrangement, Neo, de nouveau sous la peau de Monsieur Anderson, sera à nouveau à la recherche du fameux lapin blanc, ce qui l'emmènera une nouvelle fois sur le chemin de Neo que l'humanité recherche tant depuis des années. Alors vous savez que au démarrage, dès que j'ai vu l'espèce de gros logo Warner apparaître en vert là, je me suis dit putain mais attends mais c'est mon premier Matrix au cinéma. C'est pas ouf ça? Et forcément quand on voit le générique tout vert qui fait hommage au premier film de Matrix, ça fait chaud au cœur. Ça fait même doucement monter la hype. Seulement lors de cette introduction, j'ai commencé à me dire ok, par contre attention quand même parce que là ça devient un peu de la repompe. Matrix 4 lors de son premier acte propose un rythme extrêmement étrange mais qui malgré tout nous intrigue suffisamment pour avoir envie de voir la suite. J'avais vraiment besoin de savoir où tout ça allait nous emmener. Et malheureusement, je trouve, à titre personnel, que ça ne nous emmène pas forcément très loin. Les idées proposées sont un peu pâteaux, et c'est clairement là que j'ai compris que les scénaristes avaient beaucoup de mal à innover dans ce film, car en vérité,
Matrix a déjà tout fait quoi. Tout a déjà été proposé dans l'univers de cette saga, et encore plus avec l'existence d'Animatrix. Et c'est là tout le hic, c'est que le film ne s'adresse qu'aux fans, uniquement aux fans, à en devenir presque troublant, voire même insultant à certains moments. Ce quatrième volet sera en effet chargé, extrêmement chargé en clin d'œil, peut-être même trop. Et là sur le coup je me suis dit, pour un Marvel, c'est ok. C'est ok, genre un Marvel du type No Way Home, pourquoi pas? Puisque Marvel a été pensé justement pour faire plaisir aux fans et c'est tout. Tandis que Matrix pour moi ça a été créé avant tout pour sa philosophie, pour ce que ça raconte, et tout ce qu'il y a autour uniquement sera là pour aider le film à aller au bout de ce qu'il veut raconter. Et c'est là qu'on se rend compte que Matrix 4 fait partie de ces films dans le même cas qu'un Prometheus par exemple, ou encore même un Alien Covenant, puisqu'il n'existera et ne s'appuiera que sur ces films précédents. Et encore je dis ça, mais Prometheus pour moi proposait un fond de meilleure qualité. Là où Matrix 4 est beaucoup plus faiblard, même si, attention, commencez pas dans les commentaires à vous énerver en disant « Oh mais il a rien compris !» Je sais que le film se moque de lui-même, il se fout de la tronche du marketing autour d'Hollywood, c'est même extrêmement criard, mais ça, je le garde pour la fin de ma vidéo car ça va conclure ce que j'ai à dire sur ce film. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, ce film ne m'a pas déçu, vu que je n'en attendais rien. Ça ne m'a pas déçu dans le sens où je savais à peu près ce que j'allais avoir. Bon, par contre, oubliez ce que j'ai dit sur le reflet de notre société actuellement. Au final, le film ne va surfer que sur cette histoire de marketing, mais surtout, il va surfer sur les précédents films sans rien inventer d'autre à côté. L'autre déception, on peut dire, c'est le fameux mystère autour du concept qui a pendant longtemps été teasé lors de la promo du film. Vous savez, les bandes annonces faisaient en sorte de montrer ce qui se passe dans cette nouvelle version de la réalité. Et du coup, tout le monde se posait des questions du type « Comment ça se fait ? Qu'est-ce que Neo fait là? Est-ce que c'est une nouvelle version de l'élu ?» Mais à peine au bout d'1 heure de film, on nous révèle ce fameux mystère pour nous larguer froidement dans une triste suite du 3e opus. Et pour le coup, j'ai vraiment l'impression que les scénaristes me parlaient, en me disant « Tiens, tu veux des réponses? Eh bien voilà, il se passe ça, voilà. Tu veux un café ?» Il faut quand même rappeler que le film est assez long, il me semble 2h30 en moyenne, mais malgré cette longue durée, j'ai eu l'étrange sensation de voir un film un peu bâclé. Et ça se ressent énormément au niveau des nouveaux personnages qui sont inintéressants comme la mort, puisqu'au final, tout l'intérêt ne porte que sur Neo et Trinity, sans compter les flashbacks en trop clairement qui nous prend pour des demeurés, ce qui va nous emmener sur une toute petite partie spoilers pour que je puisse terminer mon propos, donc je mets le timer à côté si vous n'êtes pas intéressé. Dans le film, à un moment, on voit un personnage, une jeune femme d'origine indienne si je me trompe pas, avec 2 petites couettes sur la tête, c'est très mignon, et automatiquement je me suis dit « Oh mais c'est la petite fille qu'on voyait dans le 3e film !» Et putain, il fallait qu'ils nous mettent un flashback. Mais quand j'ai vu ce flashback, je me suis dit, mais les gars, c'est bon, j'avais compris. Et en plus, j'étais vraiment fier de l'avoir connu, et le fait de nous montrer ce flashback, pour moi, retire l'intérêt. Ça retire la saveur, le bon goût de la nostalgie. De plus, ce film propose un retour complètement inutile de certains personnages. C'est vraiment histoire de dire, tu reconnais, tu reconnais? Je pense bien sûr au mérovingien incarné par Lambert Wilson. Enfin, sur le coup, je me suis dit... Putain, c'est une blague. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il n'est là que d'une part pour le fanservice, mais aussi parce que c'était probablement le plus facile à faire revenir. Ben forcément, Lambert Wilson coûte forcément moins cher que Laurence Fishburne. Mais il n'est là que pour faire « gros. Il sort de nulle part, dans un contexte complètement aseptisé de son mysticisme, là où Smith, incarné par le charismatique Hugo Weaving, sera cette fois-ci remplacé par un nouveau Smith, qui ressemble à Benabar. Et putain, mais qu'est-ce que ça ne marche pas? C'est dingue. Et le coup fatal pour moi, c'était vraiment à la fin, je crois. Lorsque Trinity regarde la lumière, je me suis dit... Ouais. Et là, elle va dire « So beautiful ». Alors ça met un petit peu de temps, moi je me suis dit « Ah non ». Et si, elle le dit. Qui, évidemment, fait référence à Matrix 3. Mais le film, ce n'est que ça, ce n'est que des références et rien d'autre. Le seul moment un peu touchant peut-être, c'est la scène où Neo et Trinity se débranchent et se revoient pour la première fois depuis des années et des années en dehors de la matrice, mais qui malheureusement se conclut de façon extrêmement bancale, avec une Trinity qui devient en quelque sorte l'élu où elle vole. Et moi je me suis dit, ouais, et rien, c'était juste un film Matrix. Voilà, donc fin de la partie spoilers. Moi je vois beaucoup de gens dire que ce film est une Madeleine de Proust. Eh bien je ne suis pas d'accord. Peut-être que j'aurais pu mieux apprécier
ce film s'il n'y avait pas tous ces flashbacks, parce que bordel, je connais par cœur les premiers films. Sans les flashbacks, peut-être qu'il se serait passé quelque chose, et je dis ça avec sincérité, hein, vraiment. Hein. Mais dans l'ensemble, la réelle pour moi n'est pas juste la plus faiblarde des Matrix, c'est pour moi la plus faiblarde des films des Wachowski. Les quelques cadrages pertinents avec une photographie élégante sont déjà trouvables dans la bande-annonce. En dehors de ça, le film me laisse un petit peu sur sa faim avec des scènes d'action qui ne font qu'écho au premier film. Et en moins bien, c'est ça le truc. Le reste des scènes d'action est peu marquant, voire même fatigant. Ça ressemble à un énorme cirque complètement buggé avec des ralentis un peu moches, ce qui est un gros paradoxe de la part d'un Matrix qui a pourtant réinventé les ralentis. Le vrai problème, c'est que je n'ai pas ressenti une seule fois la froideur de la matrice, la froideur macabre qui fait peser l'atmosphère. Idem dans le monde réel où je n'ai pas ressenti la profondeur, tout fait mortellement fake. La façon dont c'est réalisé ressemble plutôt à une énorme pub Nokia, avec des analogies ultra criardes. Et bizarrement, revoir les acteurs principaux ne m'a fait aucun effet, et c'est bizarre hein, parce qu'on sent que tout a été pensé pour la nostalgie. Et pour la première fois, ce nouveau volet sera doté d'un humour marvelesque, et ce n'est pas forcément pour déplaire. C'était juste un peu inattendu. Et j'avoue avoir moi-même rigolé de temps en temps, surtout que ce n'est pas forcément envahissant. Donc allez, pourquoi pas. Et pour une fois, c'est un truc qui propose quelque chose de différent. Et on en avait bien besoin car le reste des dialogues propose des clins d'œil sur chaque phrase et vraiment... c'est épuisant. Au bout d'un moment, je me suis dit, non mais stop, c'est bon là. J'ai vu les premiers films, arrêtez. Et dans tout ça, on aura une direction artistique pas dingue, enrobée d'effets spéciaux un peu oubliables, avec des androïdes pas toujours jolis qui bossent aux côtés des humains, ce qui contredit le propos entier de Matrix, y compris des courts-métrages animatrix que les Wachowski avaient elles-mêmes validés. On nous expliquait clairement que voilà, c'est l'intelligence artificielle et les machines qui ont foutu la merde. Donc les voir travailler en harmonie avec ça, pour moi ça ne marche pas. Même s'il y a des explications derrière, pour moi c'est niet ça. Et le tout sera accompagné de musique qui évidemment fera écho au thème précédent, mais malheureusement les nouveaux thèmes ne m'ont pas plus marqué pour autant. Matrix Résurrection est une sorte de reboot en moins bien dans lequel on est obligé d'avoir vu les premiers films. Et comme je vous le disais, je ne suis pas déçu car je n'en attendais rien, mais force est de constater que c'est quand même un peu moyen. J'ai vraiment eu l'impression de regarder un Matrix low cost. Le Matrix en mousse, devrais-je même plutôt dire Matrix K4. Alors, je vais pouvoir revenir sur des propos que j'ai déjà mentionnés pour conclure cette vidéo. C'est celui où le film perce implicitement le quatrième mur. Le film clairement se fout de sa propre gueule, mais surtout celle des gros blockbusters et des suites de Hollywood. Pour ma part, ce propos ne justifie pas un film moyen. C'est un petit peu le même syndrome que Jurassic World. Mais ceci dit, j'ai l'impression que ce sous-texte est un aveu de la part de la réalisatrice qui parlait directement aux fans des films afin de nous faire comprendre que d'une façon ou d'une autre, ce film devait exister. Les monstres du marketing devaient rebooter la franchise quoi qu'il arrive. Et peu importe que ce soit mauvais, hein, parce qu'ils ne s'arrêteront que lorsque la licence arrêtera de rapporter du pognon. Et vraiment, j'ai reçu ce propos un petit peu comme une confession de la part de Lana Wachowski, qui pour moi a elle-même assuré l'échec de ce propre film, un petit peu comme si elle le massacrait volontairement, dans l'espoir de tuer ce film au sein du marketing, pour être sûr que plus personne ne revienne sur leur bébé. Et c'est une des grandes raisons pour laquelle je ne lui en veux pas, et ce qui explique pourquoi je ne suis pas forcément déçu. Les créateurs ne voulaient juste pas faire cette suite. Ça se ressent dans la façon de le faire, dans la façon de diriger les acteurs, dans la façon d'écrire, et je pense que ce propos pour moi est le seul truc qui permet vraiment de soulever un tout petit peu le film, même si ça ne corrige pas le fait que pour moi c'est quand même très moyen. C'est très moyen et l'effet Madeleine de Proust pour moi n'a absolument pas marché. Mais en lisant les commentaires et les critiques des autres, je remarque que je suis le seul, et c'est pas une blague, enfin je connais par cœur le type de commentaires que je vais recevoir. Les gens vont me dire que je suis un gros con, que je ne connais rien à Matrix, que je ne fais que copier sur les critiques des autres, alors que, justement, non, là, c'est l'inverse, là. Bref, forcément, je vais recevoir de belles fleurs de la part des gens qui ont adoré ce film. Mais si vous avez l'esprit ouvert, s'il vous plaît, tout comme dans ma vidéo sur la saison 2 de The Witcher, soyez humble dans les commentaires et expliquez-moi point par point pourquoi vous avez aimé ce film. Je serais ravi d'en discuter, mais évidemment ça me ferait plaisir de voir que je ne suis pas le seul. Donc à vos claviers, comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.